Bonjour à tous. Gorge sèche, difficulté à s'exprimer, avant de parler en public c'est la panique. Voyons comment gérer ce trac. Avant une prise de parole, il est essentiel de se préparer physiquement. Et cela passe par l'adoption d'une bonne posture. Pour le psychologue américain Albert Mehrabian, 55% de la communication passe par le langage non verbal. La voix véhicule 38% du message et les mots ne comptent que pour 7%. Si l'on ne peut pas généraliser ce modèle à toutes les situations, il reste important pour comprendre l'importance du non-verbal. Pour vous sentir à l'aise, placez-vous en position debout, les jambes légèrement écartées. Ensuite, répétez mentalement cette phrase. Je me sens stable. Et ressentez cet équilibre dans votre corps. Vous avez tout de même le trac. Et votre respiration est bloquée? Inspirez pendant 4 secondes, puis expirez pendant 8 secondes. Faire cela plusieurs fois suffit à relâcher le corps. C'est ce qu'on appelle la respiration forcée. Pour maîtriser son stress, il faut aussi se préparer intellectuellement. Cela représente 70% de la gestion du trac. Tout d'abord, analysez votre auditoire et définissez comment lui parler. Pour vous sentir sécurisé, préparez bien votre sujet. Attention cependant à ne pas rester collé à vos notes. Pour vous décontracter, au début de votre intervention, racontez une anecdote ou plaisantez avec votre public. Cela permettra de briser la glace. Vous êtes en face à face avec votre interlocuteur et vous avez du mal à soutenir son regard. Fixez un point invisible entre ses yeux. N'oubliez pas de prévoir un verre d'eau. Le syndrome de la bouche sèche est fréquent en cas de stress. Lors de vos interventions, vous aurez sans doute affaire à des personnalités déstabilisantes. Faites preuve d'empathie. Cela désamorcera l'agressivité de votre interlocuteur. Pratiquez l'écoute active, c'est-à-dire sans l'interrompre, puis en reformulant ses propos. Demandez-lui des précisions et restez calme. Et n'hésitez pas à reporter la discussion à la prochaine réunion, le temps de préparer votre réponse. Et si c'est un problème qui ne concerne que lui et vous, proposez-lui un entretien en privé. Un dernier conseil, pour gérer de mieux en mieux votre stress, ne manquez jamais une occasion de parler en public. Dans le prochain chapitre, nous nous intéresserons au burn-out. Merci de votre attention et à bientôt.